L'heure est grave. Cette militante du RDR vient de confirmer la nouvelle concernant le prophète David Jérémie. Actuellement, c'est chaud, les amis. Regardez la vidéo. Coucou, bonjour mes lumières, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Ainsi, on parlait de notre pays qui est en train d'être vendu aux étrangers. Et si on parlait de la Côte d'Ivoire qui est en train d'être bradée, donnée à l'Union européenne, donnée à la France, donnée à l'Amérique, mais retirée aux mains des Ivoiriens. Trêve de bavardage, on va écouter cette vidéo-là. Pourquoi est-ce qu'à l'époque, Alassane Dramane Ouattara pouvait mal parler aux Européens et ils n'avaient pas de représailles à son encontre? Il n'y avait pas de sanctions pour dire que non, pourquoi tu parles comme ça à l'Union européenne ou à la communauté internationale? Parce qu'il était tout simplement acquis à leur cause. Parce que c'était comme, vous voyez aujourd'hui Zelensky en Ukraine. Aujourd'hui, Zelensky peut se permettre de mal parler à Donald Trump et puis il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de sanctions. Donald Trump peut se permettre de mal parler à l'Union européenne et puis il n'y a pas de sanctions. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de Zelensky actuellement pour se battre contre la Russie. Parce que Zelensky est un faire-valoir dans le combat contre la Russie, dans le combat de l'OTAN contre la Russie. Alors on permet à Zelensky les écarts de langage, on permet à Zelensky les abus d'autorité, on permet à Zelensky des ultimatums, oui, parce que par moment Zelensky donne des ultimatums, oui, c'est ça l'Union européenne, c'est ça l'OTAN. Quand ils ont besoin de toi pour leur cause là, tu vas penser que tu es le chef, tu vas penser que tu es les chefs, tu vas penser que c'est toi tu les coiffes. Ils se font dociles parce qu'ils ont besoin de toi. Parce qu'ils ont besoin de quelque chose t'appartenant. Mais quand ils n'ont pas besoin de toi, tu n'as même pas besoin même d'hausser le ton. Déjà, on te donne les sanctions. Tu n'as même pas besoin de dire niet et puis on te fait la guerre. Regardez le cas de l'AES. Regardez l'AES subit l'agression de l'OTAN, l'agression de l'Union européenne, l'agression de la France. Parce que tout simplement, ces trois chefs d'État ont refusé d'appartenir à leur combine. Trêve de bavardage, écoutez Alassane Dramane Ouattara lorsqu'il était dans l'opposition. Il pouvait mal parler, comme on appelle, à l'Union européenne. Tant attendu, tant redouté. Rejeté comme non conforme à la loi les déclarations de candidature de Alassane Ouattara, Bombé Émile Constant. Exit l'ancien Premier ministre d'Houphouët-Boigny, Alassane Ouattara. Exit le président déchu Henri Konan Bédié. Hormis le socialiste Laurent Gbagbo, tous les principaux adversaires du chef de la junte, le général Gueye, sont éliminés de la course à l'élection présidentielle. L'éviction d'Alassane Ouattara était attendue. Appelant ses partisans au calme, l'intéressé n'en dénonçait pas moins ce matin une injustice, ôtant par avance toute légitimité au scrutin du 22 octobre prochain. J'espère que la communauté internationale saisira cet élément de trucage et que par conséquent toutes les conclusions pourraient être tirées. Il serait inconcevable que les ressources des contribuables français, européens et autres soient utilisées pour essayer de conforter une mascarade et mettre en place une dictature de manière légale en Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara parle mal à l'Union européenne, parle mal à l'OTAN. Pourquoi Alassane Ouattara se permet de les parler comme ça? Parce qu'en amont, ils ont décidé que si lui, Ouattara, il vient au pouvoir, il va leur donner la Côte d'Ivoire et ses ressources, et ses mers, et ses océans, et même leurs cimetières. Alassane Ouattara dit que c'est inconcevable que l'Union européenne, que le contribuable de l'Europe, de la France, soit mis au service de l'État et que l'État ne se bouge pas pour la cause de la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi il met les tripes, les organes pour parler de la sorte à l'Union européenne? Parce qu'il sait que les ressources et les ressources qui rendent puissants ces États-là proviennent de l'Afrique et de la Côte d'Ivoire. C'est un levier de pression qu'Alassane Ouattara avait sur eux et a toujours sur eux. On écoute ici. Pourquoi j'ai dit Ouattara a fait cette pression sur eux pour qu'on l'installe au pouvoir? Ouattara a parlé comme ça à ces personnes en leur disant que le contribuable doit servir à faire bouger la ligne pour que lui, Ouattara, soit au pouvoir pour leur permettre de mieux voler la Côte d'Ivoire, de mieux voler l'Afrique. Et les Ivoiriens ne s'en rendent pas compte.
du danger qui guette la Côte d'Ivoire. C'est vraiment pathétique. Je prie que vraiment les Ivoiriens puissent se réveiller. Écoutez ça. Au Parlement européen, on nous demande ceci. Valider un budget de 3 millions d'euros. Pourquoi faire? Pour permettre à des navires européens de piller les ressources marines de la Côte d'Ivoire. Et ceci au prétexte avancé d'une pêche soi-disant durable. C'est faux, totalement faux. La vérité, la voilà. Cet argent européen ne profitera pas aux populations locales, bien au contraire. Ce pillage de leurs lieux de pêche va aggraver la pauvreté sur place et pousser encore et toujours plus de personnes désœuvrées à immigrer en Europe. Désolée, mais je refuse catégoriquement que l'argent des Européens finance cette injustice. Je voterai donc contre ce projet totalement irresponsable. Protégeons les Ivoiriens chez eux et protégeons nos frontières chez nous. Voici une Européenne qui s'en indigne. Une être humain, parce que ça là, elle est un être humain. Elle est bienveillante, elle a une belle âme. Elle se soucie de la vie des Ivoiriens. Mais vous-même les Ivoiriens là, vous ne vous souciez pas de votre propre vie. C'est une Européenne quelque part là-bas qui s'en indigne de ce qui se passe chez vous en Côte d'Ivoire. Tellement ils vous ont drogué, tellement ils vous ont hypnotisé, tellement ils vous ont lobotomisé, tellement ils vous ont dressé. Même quand on vole vos ressources, ça ne vous dit rien. Prochainement là, c'est vos cimetières. Alassane Ouattara va aller casser pour déterrer tous vos morts, jeter les os quelque part, les brûler et puis prendre vos cimetières là pour donner à l'Union européenne, pour donner à la France. Quand ils auront fini de voler vos océans, voler vos mers, voler vos forêts, voler vos gisements, voler vos ressources halieutiques, voler vos ressources minières, voler vos ressources géologiques, archéologiques, quelle que soit la ressource que Dieu a mis dans le sous-sol ivoirien. Quand Alassane Ouattara va finir de leur donner au nom du contrat qu'il a eu avec eux, c'est au nom de ce contrat qu'on l'a mis au pouvoir. Vous pensez qu'ils se sont battus pour Alassane Ouattara, c'est pourquoi? À cause de ses beaux yeux. Ils se sont battus pour Alassane Ouattara, l'OTAN entier. La France, l'Union européenne, les États-Unis, ça forme l'OTAN. L'OTAN s'est battu contre le président Laurent Gbagbo pour l'enlever au pouvoir, pour pouvoir mieux voler la Côte d'Ivoire. Pour pouvoir mieux exploiter la Côte d'Ivoire, essorer la Côte d'Ivoire, au détriment des Ivoiriens que vous êtes, que nous sommes. Et c'est-à-dire que c'est comme si vous étiez dans un coma, vous les Ivoiriens, vous ne vous réveillez pas, qu'ils sont en train de voler votre pays sur vos yeux. Ils sont en train de tout vous prendre. Et on voit les gens en train de danser. On voit les Ivoiriens en train de fêter. On voit sur les réseaux des Ivoiriens en train de faire les concerts, faire les brunch baoulé, brunch guéré, brunch abidji, brunch avikam, brunch dida. C'est brunch qui vous intéresse en Côte d'Ivoire. Vos terres, ils sont en train de voler là, ça ne vous intéresse pas. Vos océans, vos mers, qui sont en train de voler pour empêcher vous-même les Ivoiriens d'avoir la nourriture, pour manger, pour mieux vous porter là, ça ne vous intéresse pas. C'est brunch qui vous intéresse, c'est béret qui vous intéresse. Non, mais vous faites honte, vous les Ivoiriens. Vous faites honte, vous les Ivoiriens. À quand allez-vous continuer à vous laisser voler, piller, déposséder, assassiner, emprisonner, humilier, déshumaniser, abuser de la sorte? Quel est ce peuple-là? Vous ne pouvez pas vous réveiller comme les autres pays l'ont fait, comme le Mali l'a fait, comme le Burkina l'a fait, comme le Niger l'a fait, comme même, que dis-je, la Guinée l'a fait. Vous ne pouvez pas. Franchement, ce que j'ai à dire, les Ivoiriens, réveillez-vous. Alassane Ouattara n'est pas venu au pouvoir à cause de vous. Ouattara est venu au pouvoir au nom des contrats qu'il a eu à signer avec l'OTAN pour leur donner la Côte d'Ivoire cadeau et qu'eux, ils fassent de lui président de la Côte d'Ivoire un jour. Donc Ouattara respecte sa part de contrat. C'est pourquoi l'Union européenne, l'OTAN aussi respecte leur part de contrat en fermant les yeux sur les crimes commis par Ouattara, sur les abus commis par Ouattara, sur vous en tant que peuple de Côte d'Ivoire et sur nous en tant qu'Ivoiriens. Voici leur part de contrat. Ouattara peut nous maltraiter comme il veut. Eux, ils n'en ont rien à cirer. Tant qu'ils peuvent bien voler la Côte d'Ivoire, tant qu'ils peuvent bien piller la Côte d'Ivoire.
Donc la responsabilité incombe à vous les Ivoiriens, à nous les Ivoiriens, de prendre notre responsabilité et de descendre dans les rues pour dire non et libérer la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il est question, partager les... Ça ne va pas, c'est pas on crie à Dieu. Il y a quelqu'un qui pense que c'est lui qui nous a créés. Qu'il est notre Dieu. Puis tu mens. Il fait ce qu'il veut à la Côte d'Ivoire, personne ne peut parler. Il fait ce qu'il veut à ton village, personne ne peut parler. Il fait ce qu'il veut avec l'église, personne ne peut parler. Il fait ce qu'il veut avec toi, personne ne peut parler. Dis, tu mens. À partir d'aujourd'hui, je parlerai. Parce que ton temps est fini. Gros lâche. Dis-moi, gros lâche. De démon. Tu es un idiot. Tu es un démon. C'est quoi? Pour rien comme ça. Pour rien comme ça. Ils ne peuvent rien faire. Ils sont bloqués. Ils sont liés. Les enfants d'Israël n'ont pas cherché le médicament Babadji. Ils sont tournés leur regard vers Dieu. Seigneur, sauve-nous. Seigneur, viens à notre secours. Depuis des décennies, le peuple de Côte d'Ivoire crie. Depuis des années, tu cries, je crie. Nos villages crient. Les jeunes vont à l'école mais ils ne gagnent pas de travail. S'ils sont allés trop loin, c'est bac 4 fois. Université plus 2. Sans travail, cabiniste, champ de manioc, chauffeur, yango. Après, c'est pour nous découper. Dis n'importe quoi. Quel peuple, quelle nation, quelle génération, la désolation. Et des gens prospèrent dans le maraboutage. Des gens deviennent milliardaires dans le fétichisme. Assoiffés de sang, cherchant des nouveaux-nés dans les hôpitaux. Courant des femmes sages-femmes pour leur donner des bébés des gens. Aller immoler, prendre le sang, boire pour empêcher un vieux criminel de mourir. Il va mourir. Et il va mourir. Un vieux sorcier, un mécréant, un fils de Satan, une femme qui n'a pas de pitié, qui vole les bébés, qui enlève les élèves, aller les tuer. Elle veut se maintenir dans son pouvoir de la sorcellerie. Elle ne peut pas partir. Tous les jeunes, personne n'avance. Les gens deviennent fous. Les gens souffrent dans le pays.